La trajectoire du développement de l'Afrique depuis l'indépendance a été largement façonnée par les paradigmes occidentaux. Ces paradigmes, souvent présentés comme des vérités universelles, se sont avérés inadéquats pour relever les défis uniques du continent. Reproduire aveuglément des modèles qui ont réussi ailleurs ignore les réalités historiques, sociales et culturelles de l'Afrique. Cet essai plaide pour un changement fondamental de perspective, encourageant un retour au riche patrimoine intellectuel de l'Afrique comme fondement d'un développement authentique et durable. Il est temps de remettre en question la pertinence des modèles occidentaux pour le contexte africain. Des décennies de mise en œuvre de ces modèles n'ont produit que des succès limités, exacerbant souvent les inégalités existantes et créant de nouvelles dépendances. L'attrait d'une industrialisation rapide et des progrès technologiques a souvent occulté l'importance de la cohésion sociale, de la durabilité environnementale et de la préservation culturelle. Il est temps d'aller au-delà de l'attrait de l'imitation et d'embrasser le pouvoir de l'innovation enracinée dans les systèmes de connaissances africains. La poursuite du développement ne doit pas se faire au détriment de l'identité culturelle ou de l'intégrité environnementale. L'Afrique a une occasion unique de tracer une nouvelle voie, une voie qui priorise le bien-être de ses populations et la préservation de son patrimoine naturel. Cela nécessite un examen critique des hypothèses qui sous-tendent les modèles de développement actuels et une volonté d'adopter des perspectives alternatives. Depuis les années 60, les nations africaines ont, à des degrés divers, adopté des modèles de développement d'inspiration occidentale. Ces modèles, souvent promus par les institutions financières internationales, mettaient l'accent sur la croissance économique par l'industrialisation, l'agriculture orientée vers l'exportation et les projets d'infrastructures à grande échelle. Bien que ces initiatives aient conduit à certains progrès dans des secteurs spécifiques, leur impact global a été inégal et souvent non durable. La surenchère sur les indicateurs économiques comme la croissance du PIB a souvent masqué des problèmes structurels plus profonds. La pauvreté, les inégalités et le chômage restent des défis persistants dans de nombreuses régions du continent. De plus, l'adoption de ces modèles s'est souvent faite au détriment des systèmes de connaissances locaux et des pratiques traditionnelles. Il en a résulté une déconnexion entre les interventions de développement et les réalités vécues par de nombreux Africains. L'héritage du colonialisme continue de peser lourdement sur la trajectoire de développement de nombreux pays africains. L'extraction des ressources, l'imposition de frontières artificielles et la perturbation des structures de gouvernance traditionnelles ont toutes contribué aux défis auxquels le continent est confronté aujourd'hui. Surmonter cet héritage exige de reconnaître le contexte historique et de s'attaquer aux inégalités systémiques qui persistent. Au cœur de la reconquête de l'agenda du développement de l'Afrique se trouve la reconnaissance et la revitalisation de ses propres épistémologies. L'Afrique possède une richesse de systèmes de connaissances et de traditions philosophiques qui offrent des perspectives précieuses sur la vie durable, l'organisation sociale et l'épanouissement humain. Ces systèmes de connaissances autochtones, souvent intégrés aux traditions orales, aux formes d'art et aux pratiques culturelles, ont soutenu les sociétés africaines pendant des siècles. Les proverbes, par exemple, résument des générations de sagesse accumulées, offrant des conseils surtout de la résolution des conflits à la gestion de l'environnement. Les contes et les mythes, loin d'être de simples divertissements, transmettent de profondes leçons d'éthique et fournissent un cadre pour comprendre la condition humaine dans un ordre cosmologique plus large. C'est dans ces riches réservoirs culturels que nous pouvons trouver des paradigmes de développement alternatifs, en harmonie avec l'histoire, les valeurs et les aspirations de l'Afrique. Le défi consiste à combler le fossé entre les systèmes de connaissances traditionnels et les défis contemporains du développement. Cela nécessite d'aller au-delà d'une approche purement extractive du savoir et d'adopter un dialogue interculturel plus collaboratif. Les universités, les institutions de recherche et les décideurs politiques ont un rôle crucial à jouer dans la création d'espaces pour que ce dialogue ait lieu et dans la traduction des connaissances autochtones en solutions pratiques. Section 4. Proverbes, contes et mythes, puits de sagesse. Prenons le proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Cet adage simple résume une profonde compréhension de la responsabilité communautaire et de l'importance de l'effort collectif pour nourrir les générations futures. Ou prenons le récit d'Anansi l'araignée, une figure populaire du folklore ouest-africain. La ruse et l'ingéniosité d'Anansi
souvent employée pour déjouer des adversaires plus grands et plus puissants, offre des leçons de résilience, d'adaptabilité et d'utilisation stratégique des ressources limitées. Ces exemples soulignent le potentiel des traditions orales africaines pour éclairer les défis contemporains du développement. En puisant dans ces riches réservoirs de sagesse, nous pouvons développer des solutions innovantes à des problèmes tels que la réduction de la pauvreté, la résolution des conflits et la gestion de l'environnement. La clé est d'aborder ces traditions non pas comme des reliques du passé, mais comme des sources vivantes de savoir qui continuent d'être pertinentes dans le présent. La sagesse contenue dans les proverbes, les contes et les mythes africains peut fournir une base éthique solide pour les initiatives de développement. Ces traditions mettent l'accent sur des valeurs telles que la communauté, la solidarité, le respect de la nature et l'importance de l'équilibre et de l'harmonie. En intégrant ces valeurs dans la planification et la mise en œuvre du développement, nous pouvons progresser vers un avenir plus équitable et durable. Section 5. Vers une renaissance africaine. Réimaginer le développement de l'Afrique exige un changement fondamental de perspective. Un passage du mimétisme à une véritable innovation enracinée dans le patrimoine intellectuel du continent. Cela implique de reconnaître les limites des modèles importés et d'embrasser le potentiel transformateur des épistémologies africaines. Les proverbes, les contes et les mythes, loin d'être des reliques archaïques, offrent des aperçus précieux sur la vie durable, la cohésion sociale et la gouvernance éthique. Il ne s'agit pas de suggérer un retour romantique au passé ou un rejet de toutes les idées extérieures. Il s'agit plutôt d'un appel à un engagement plus critique et plus judicieux avec les systèmes de connaissances internes et externes. Les pays africains ont une occasion unique de forger une nouvelle voie de développement, qui s'appuie sur les forces de leurs propres traditions, tout en intégrant de manière sélective des aspects pertinents du savoir mondial. Cela nécessite d'investir dans l'éducation, la recherche et l'innovation, et de favoriser la collaboration entre les universitaires, les décideurs politiques et les dirigeants communautaires. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à se réapproprier son récit, à redéfinir son destin et à tracer une voie qui soit fidèle à ses propres valeurs et aspirations. En embrassant son riche patrimoine culturel et en exploitant la puissance de ses propres systèmes de connaissances, l'Afrique peut ouvrir la voie à un avenir plus juste, équitable et durable pour tous.